Et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir Cineworld. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 5e et dernier numéro de Regards Croisés de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, le général Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre. Notre deuxième sujet concerne le Burkina, gel des avoirs et bien de l'ancien président d'Amiba et de plusieurs autres personnalités. Troisième sujet, nous irons au Niger, création d'un comité ad hoc chargé de réécrire l'histoire générale du pays. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le Front Touche pas à ma constitution dépose plainte contre l'interdiction d'une manifestation à Sokodé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir chers co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New TV. Merci beaucoup à vous Dominique d'avoir répondu à notre invitation. Et notre troisième invité ce soir, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, bonsoir à Eric et à Dominique. Bon début de week-end à tout et chacun. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous prenons la direction du Mali pour notre premier sujet. Le général Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre, le gouvernement, le président de la transition au Mali, le général Assimi Goïta a procédé à la nomination ce jeudi d'un nouveau Premier ministre après le limogeage du Premier ministre civil Choguel Kokala Maïga. Et c'est bien le militaire, le général Abdoulaye Maïga qui occupe ce poste de Premier ministre en remplacement donc de Choguel Maïga qui a été limogé la veille. On s'attendait à cette nomination très rapide, en tout cas à son changement et aussi au remplacement de Choguel Kokala Maïga au regard des dernières actualités dans le pays et ces derniers moments. Et c'est sans surprise le général Abdoulaye Maïga qui prend la place du civil Choguel Kokala Maïga. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Eric Johnson. Au Mali, les militaires ont décidé de se séparer du Premier ministre civil au regard des dernières actualités dans le pays. Ils ont nommé un autre militaire à sa place. Il porte également le même nom, Maïga, mais lui c'est un militaire, c'est bien le général Abdoulaye Maïga. Ah oui. Il fallait s'y attendre depuis que le Premier ministre sortant, Choguel Maïga, a commencé par critiquer vertement son propre régime. Je dis, ce n'est pas anodin cette situation parce que, vous savez, quand les putschistes ont pris le pouvoir il y a de cela 3 ans, c'était pour faire une transition qui devrait normalement être bouclée en mars 2023. Malheureusement, voici des années durant et tout de suite eux-mêmes, ils ont prolongé la date de la fin de la transition. Et aujourd'hui, celui qui a été leur porte-voix civile depuis là, Choguel Maïga, a commencé par en avoir marre parce que lui-même, vous savez, c'est un politicien, un vrai politique, un vrai animal politique, si on peut le qualifier ainsi. Et je crois que aujourd'hui, pourquoi il mène toutes ces critiques? En réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent désormais sans que lui, en tant que Premier ministre, ne soit au courant. Et ça, ça veut dire qu'il n'est plus dans de bonnes grâces avec ce pouvoir qui a aujourd'hui plusieurs lobbying autour de lui et qui décide de beaucoup de choses sans que Choguel Maïga ne soit plus au courant. Vous vous rappelez de ces phrases quand il fait ses sorties, c'est lui le porte-voix de ce gouvernement militaire. De ce régime militaire. Avec cette affaire d'abandon en plein vol à la tribune des Nations Unies, oui, on se rappelle bien. Oui, c'est dire que il avait cru
que peut-être son heure avait sonné en soutenant ce régime militaire qui allait effectivement quitter le pouvoir pour lui faire une place d'honneur, parce que lui étant civil, il pourra représenter valablement ce régime-là au cours d'une élection générale. Malheureusement, le temps est en train de filer devant nous et il voit qu'en réalité, le régime n'est pas prêt pour organiser des élections générales, alors que Choguel Maïga, un politicien, un vrai, du Mali, ne voit pas le bout du tunnel avec ce régime qui désormais fait cavalier seul, sans véritablement partager quoi que ce soit avec les partis politiques, les civils. Alors Eric, est-ce qu'on n'est pas là en train de s'éloigner de l'idée à la base de la charte de la transition qui prévoyait une sorte de partage de pouvoir? Mais quand est-ce que le pouvoir n'a jamais été partagé? Au moins, on avait un premier ministre civil. Oui, mais je vous ai toujours dit que dans l'histoire, il n'y a aucun régime qui est détenu par des militaires qui fait lit pour les civils. C'est très difficile. Il faut regarder. Je dis toujours que les militaires ne viennent pas au pouvoir pour lâcher le pouvoir. Ils viennent pour garder le pouvoir. Et comme tel, le régime malien est dans cette configuration-là. Et Choguel Maïga n'avait pas vite compris. Il a pensé qu'en étant à côté de ces militaires-là, il allait pouvoir obtenir quelque chose. Et comme c'est un fin politicien, il essayait de leur montrer quand même son allégeance depuis le début. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme c'est des calculs politiciens. Les militaires étant très loin de cela. Et donc, aujourd'hui, ils ramassent les pots cassés tout simplement. Alors, Dominique Lacmon, le Premier ministre civil Choguel Kogala Maïga, a été remplacé ce jeudi par un nouveau Premier ministre, c'est le militaire, le général de division Abdoulaye Maïga, qui entre-temps a assuré son intérim. Et finalement, l'exécutif est totalement dominé par les militaires. Oui, c'est justement ce que nous constatons ces derniers jours. Mais moi, je vois depuis les soubresauts de l'ancien Premier ministre malien une expression de la déception d'un homme politique qui s'est trompé. Et moi, je me dis, si c'est aujourd'hui que le Choguel Maïga constate que le pouvoir de Assimi Goïta est à la dérive, c'est que c'est quelqu'un qui était un opportuniste. Vous voyez, il savait très bien que le pouvoir était à la dérive. Est-ce que le pouvoir d'Assimi Goïta est à la dérive? Sur quel plan on peut dire qu'ils sont à la dérive? Mais d'abord, le coup d'État, c'est déjà une manière de dérive, parce que ce n'est pas une manière légale d'accéder au pouvoir. Et Choguel Maïga, il savait très bien que c'était pas la bonne manière, mais il s'est mis en marche, il a contribué à asseoir ce régime. Parce que les Maliens l'ont largement soutenu. On a vu l'effervescence qui a eu lieu. Au lieu de condamner le coup d'État, combien de fois les gens l'ont apprécié? Il ne faut pas dire que les Maliens l'ont soutenu. Vous avez bien suivi les images, vous avez suivi l'actualité au Mali. J'ai dit aucun civil, aucun homme aguerri de tous ses sens ne peut applaudir un coup d'État, parce qu'un coup d'État toujours crée de l'instabilité politique et des situations que nous observons actuellement. Donc, Choguel Maïga, qui était un homme politique d'autant, devrait le comprendre comme ça, mais il a fait sourde oreille et il a contribué, et lui également a décimé cette société civile qui était à pied d'œuvre, qui a contribué même que et l'autre, on puisse déposer le président Ibeka avec le mouvement M5 de Mohamed Diko. Aujourd'hui, c'est Choguel Maïga qui a été l'acteur, a éliminé ces hommes-là, a fait partir ces hommes-là de la scène politique. Maintenant, l'homme opportuniste qui était, comme l'a décrit mon ami, mon grand frère Eric, donc qui guettait au moins une opportunité ou pensait que
les militaires, un jour, quand on va dire le retour aux civils, le retour des civils au pouvoir, il serait la personne idéale après avoir occupé la primature, il serait le civil idéal qui devait prendre le pouvoir. Mais comme il s'est trompé dans les calculs militaires, le militaire ne fait pas un coup d'État pour le remettre dans les calculs politiques à un homme politique comme ça. Mais et vous avez vu et les butins qui se sont partagés en s'octroyant des grades de généraux et tout ça. Ils étaient des colonels, aujourd'hui c'est des pleins généraux qui sont à la commande d'une armée. Et Choguel Maïga s'est vu vraiment, il a vu sa place dissimée dans cette posture militaire, donc était en train d'avouer son désarroi et il doit s'apprendre qu'à lui-même. Après tous ces spectacles qu'il a produits depuis la scène onusienne jusqu'à aujourd'hui, il s'apprend à lui-même parce qu'il a contribué à ce que le régime de Assimi Goïta, il faisait l'homme là du côté civil qui pensait que les civils les civils appréciaient la manière dont les gens là sont arrivés au pouvoir, mais aujourd'hui il doit s'apprendre à lui-même parce que moi, je ne serai pas la personne qui peut le soutenir parce qu'il est l'homme qui a contribué, qui a tout fait. Mais aujourd'hui, comme Choguel Maïga, c'est comme ça, tous les autres, la population malienne va être déçue après. Moi, je le dis haut et fort que les gens pensent que les militaires ont perpétré un coup d'État pour le bien de la population. Je pense que c'est de faire des faux calculs et des fausses images, mais et qu'ils se détrompent. Les militaires, ils ont perpétré leur coup pour eux-mêmes. Et ça illustre que Assimi Goïta va garder son pouvoir avec ses généraux, ses colonels qu'il a octroyés aujourd'hui, des généraux. Bah, quand j'ai dit colonels, c'est juste pour dire que c'est plusieurs colonels. J'ai fait une tautologie, mais tous ces colonels-là, il est devenu académicien. C'est vraiment, ça sort de l'entendement des colonels, donc qui se sont octroyés des généraux aujourd'hui. Donc, voilà l'expression d'un homme politique, l'expression de la déception. D'un homme politique qui s'est trompé en se trouvant dans une mare sans fin. Alors, Gabin Adjaro, après son remplacement, son limogeage, le Premier ministre Choguel Kokola Maïga a été remplacé par le militaire général de division Abdoulaye Maïga, qui entre-temps avait assuré son intérim. C'est lui maintenant qui occupe pleinement ce poste de Premier ministre au Mali. Oui, vous savez... c'est venu un peu tard, je dirais, parce que après le temps de convalescence... Vous auriez aimé qu'on le remplace plus tôt? Oui, parce que je le trouvais assez souffrant. À chaque moment, il partait à l'étranger pour se faire soigner. Donc, pour un pays qui est dans cette situation-là où il faut lutter contre les terroristes et la situation sécurité assez délétère, il faut quand même prendre des mesures beaucoup plus tôt. Donc, pour moi, pour son bien à lui-même, j'avais souhaité premièrement que, quand il revenait, il faut peut-être lui trouver une place quelque part et puis nommer un autre Premier ministre. Mais bon, ce n'est jamais arrivé. Et après... oui, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions qu'il a été remplacé. Voilà, c'est ce qui est un peu bizarre. C'est pas dans les mêmes conditions qu'il a été remplacé. C'était quand même dans une condition assez tumultueuse avec le régime qu'il est censé piloter lui-même, parce que c'est lui quand même le premier ministre de ce gouvernement-là. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire partie d'un gouvernement, tu ne peux pas faire partie d'un régime que tu vas critiquer. Tu mets à lui quand même l'unicité gouvernementale et ça pose problème. À un moment donné, il faut être assez digne et faire les choses dans les normes. Quand on est politique et surtout d'un homme de cette envergure-là, il faut savoir faire les choses dans le bon sens. Et il n'a pas su le faire. Moi, je pense que on peut avoir des choses contre Assimi Goïta et compagnie. C'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, si tu veux les critiquer, tu démissionnes d'abord et après tu fais une conférence de presse pour dire ce qui n'allait pas dans le gouvernement. Mais tu restes Premier ministre et puis tu continues par critiquer ceux-là qui sont quand même tes chefs. Moi, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est vrai que quand il a été hospitalisé, tout ça, c'était le général Abdoulaye Maïga qui, moi, je l'ai toujours trouvé comme le Premier ministre
malien parce que c'était lui qui était sur les tribunes des Nations Unies, qui était un peu partout pour défendre l'État malien. Quand l'État malien est attaqué diplomatiquement, c'est lui qui lisait même les communiqués, qui endossait pratiquement toutes les responsabilités. Donc moi je me dis, bon, c'est l'homme qu'il fallait pour un régime militaire de transition qui est à la tête du Mali, même si c'est vrai, il y a quelque chose que beaucoup de personnes le disent souvent, c'est que le gouvernement malien n'est pas composé que de militaires. Il y a tellement de civils dedans, il y a près de 20 civils dedans, il y a 4 femmes, si je ne me trompe pas, c'était un gouvernement de 25 ministres. Donc il y avait tellement de civils, des gens du URD, MPR, plusieurs mouvements, lui-même, plusieurs mouvements et des gens qui n'ont pas d'étiquette politique. Donc je pense qu'à un moment donné, ils ont accepté de donner quand même un visage civil à ce gouvernement-là pour comprendre un certain nombre de choses, parce qu'il fallait associer et les gens de la société politique et même de la société civile pour comprendre et conduire la transition jusqu'à terme. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont rentrées dedans, ce qui fait que la transition a été allongée. Mais le problème avec Choguel Maïga, c'est que c'était un homme qui avait une ambition personnelle au-delà d'une ambition collective, une ambition malienne. Parce que lui voyait que, bon, en tant que politique, comme il va s'allier à ceux-là qui sont au pouvoir au régime de transition, bon, comme c'est lui le visage civil et que c'est censé que ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux-là qui sont au pouvoir, les militaires ne vont pas se présenter aux prochaines élections présidentielles, lui, il sera plébiscité par les Maliens. Mais malheureusement, aujourd'hui, il voit que, bon, Assimi Goïta, il a des envies présidentialistes, il veut se présenter pour devenir président de la République, donc du coup, il n'a pas de chance vu la popularité d'Assimi Goïta. Et il faut dire qu'il y a une certaine pression aussi. Est-ce que ça a une certaine popularité? Bien sûr, il y a une certaine popularité parce que si au Mali, Assimi Goïta n'est pas venu au pouvoir comme ça, c'était à la suite d'une pression populaire. Et même celui-là qui a pensé que c'était lui l'instigateur de cette pression populaire-là, Diko, Diko a été évincé, mais il n'y a pas eu de pression populaire. Ça veut dire que Assimi Goïta est adoubé par la population. Non, mais moi, jusqu'aujourd'hui, il est adoubé par la population. Manifester comment si un régime qui est militarisé. Non. Le Mali, c'est pas la cour du roi Péto. Le Mali, c'est un pays régi par des lois. Il y a des politiciens au Mali qui font des manifestations. La dernière fois même, et Choguel Maïga était au gouvernement, était premier ministre au gouvernement, mais il y a eu scission dans son gouvernement. Il y a toujours des gens de la société civile qui manifestent véritablement leur mécontentement à chaque moment. Ils le disent, ils font des communiqués, ils sortent pour le dire. Donc ça veut dire que le Mali, c'est pas un État où ils vivent en autarcie, ils font les choses comme dans un royaume où il n'y a pas de droit. Non, le Mali est un État légaliste. La preuve est que ceux-là qui sont au pouvoir, à peine 2 ministres sont militaires au gouvernement, même si la tête de l'exécutif est le président de la République, qui est Assimi Goïta, qui est un militaire. Il faut remarquer que c'est un gouvernement à visage civil et surtout qui font la promotion de la femme aujourd'hui, même plus que ceux-là qui étaient civils au pouvoir avant. Donc on ne peut pas accuser aujourd'hui le Mali ou bien le pouvoir malien de faire abstraction d'un certain nombre de choses. Quand tu es dans mon gouvernement et que tu critiques le même gouvernement, c'est tout à fait normal que je te fasse démettre parce que tu n'es pas... Ma question rapidement, c'est mieux de le remplacer par un militaire. Ce n'aurait pas été mieux que de prendre peut-être un autre civil qui va aussi dans le même sens pour le remplacer? Pour toujours donner cette image de partage de pouvoir entre militaires et civils? Non, pour moi, le truc n'est pas de voir soit un corps habillé ou bien un civil, mais de voir quelqu'un qui est compétent, qui épouse l'idéologie du gouvernement. Donc si on remplaçait tous les membres du gouvernement par des militaires compétents, pour vous, ça va? Le plus important est qu'ils fassent le travail que les Maliens demandent. Okay. C'est le plus important pour moi. Maliens et civils, militaires, ce sont des Maliens après tout. Ils ont la nationalité malienne. Ils étaient civils avant de devenir militaires. Donc, eux aussi, ils ont à cœur le développement du Mali. Ils ont à cœur à ce que leur pays retrouve une certaine stabilité. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous sommes en train de dire un truc que nous n'aimerions jamais qu'on fasse chez nous. Quand, par exemple, on nomme un gouvernement et ce ne sont que des militaires, qu'est-ce qu'on dit? Que le Togo est en train de se militariser. Et je crois que c'est la même chose au Mali. Et ce qui se passe là aujourd'hui, c'est qu'il faut voir, lorsque quelqu'un prend devant le peuple, il prend, comment vous dites, un engagement
qu'il est militaire et qu'aucun militaire ne doit garder le pouvoir, mais qu'après une transition, il va partir, aller aux élections, laisser les civils gérer le pays. Merci mais beaucoup, lorsque ça ne se fait pas, il y a un problème. Prendre un premier militaire aujourd'hui, c'est un problème très important au Mali. Merci beaucoup à vous. On ne va pas continuer ce débat, s'il vous plaît. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.